La commune de Kanyabayonga se situe près du territoire de Rutshuru. De par sa proximité avec ces derniers, cette commune accueille chaque jour des déplacés de guerre à provenance de Rutshuru. À conséquence, la population augmente, ce qui fait que les produits de première nécessité, tels que le vivre, deviennent insuffisants. Citons notamment le concept de manioc, des haricots, l'huile de palme, comme le témoigne Maliabwana, ces vendeurs de produits vivriers. Il y a rareté de concept de manioc car cette commune est surpeuplée. Actuellement, le cultivateur ne part plus au champ comme en va de suite de la situation sécuritaire. Voilà que dans nos dépôts, il n'y a pas de concept de manioc. Actuellement, un kilo coûte 1000 francs, alors que vend au vendeur à 800 francs. Moi, je n'ai pas un message au gouvernement car il n'y a pas de concept de manioc. Il y a quelqu'un de l'économie qui nous a appelé sur l'augmentation des concepts de manioc. Nous l'avons répondu qu'il y a hausse parce qu'il n'y a pas de concept de manioc. La société civile Force Vive de Kanyabayonga demande aux organisations non gouvernementales ainsi qu'au gouvernement de venir en aide à la population, surtout sur les plans sanitaires et alimentaires. Sur les problèmes alimentaires, donc la sécurité alimentaire est élément base. Alors nous osons croire que vraiment on ne sait plus comment respirer. Il y a aussi, à part ça, il y a les problèmes d'insécurité médicamentaire. Donc si vous sillonnez auprès de toutes les structures sanitaires, vous allez trouver les médecins croiser les bras parce qu'il y a des déplacés qui sont venus en train de souffrir, ils ont laissé rien. Tout ce qu'ils devaient laisser est déjà emporté par le Rwanda et l'Ouganda. Maintenant, tout en arrivant ici, ils vivent dans une situation chaotique. Ils ne savent plus comment se positionner, ils ne savent plus comment respirer. Alors, vraiment, monsieur le journaliste, du point de vue alimentaire, ça constitue un grand problème. Du point de vue médicamentaire, il y a un grand problème. Au niveau de toutes les structures sanitaires de la commune, c'est aussi une occasion à notre compte de faire une alerte à nos organisations, à notre gouvernement. Quant au gouvernement, de faire aussi une alerte à nos organisations humanitaires, de voir comment maintenir, comment intervenir pour que vraiment la vie humaine soit respectée, soit quand même protégée. Parce qu'à partir du moment où les déplacés étaient en train de nous arriver, jusque là où nous sommes, nous avons déjà enregistré plus de 3 décès de ces déplacés-là. À croire la société civile locale, il y a plusieurs déplacés à commune de Kanyabayonga, dont plus de 3000 vivent dans des églises presque sans assistance. Comme à l'accoutumée, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, a rendu visite aux blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Goma ce 3 janvier 2022. La nourriture est aussi un médicament, a-t-il souligné, à la satisfaction des soldats qui ont payé de leur sang pour défendre l'intégrité du territoire national. Il s'exprime ainsi. La prise en charge des soins, en tout cas, je vais bien ici parce que j'étais venu avec beaucoup de douleurs ici. Mais aujourd'hui, les douleurs, tout ça est fini. Toutes les douleurs sont finies. Je vais bien, le blessure est déjà fini. Je restais seulement avec le problème des os seulement. Bon, pour le problème de nutrition, on mange bien ici. Le matin, on prend les bouillies à midi. Les foufous avec les makayabou, beaucoup de choses. Le chef de l'exécutif provincial réaffirme sa compassion à tous les militaires de la RDC tout en rappelant que c'est un métier sacrifice et volontaire. Il ne doit pas se sentir oublié. Nous devons être toujours à leur côté, sont nos compagnons. Je viens les réconforter et leur dire que nous ne pouvons pas les oublier. Nous avons choisi ce métier, un métier de risque. Et la Constitution nous a donné une mission, de défendre l'intégrité de notre territoire et protéger notre population et leurs biens. Riz, huile, farine, haricots, savon, sel et lait ont constitué le gros du don réceptionné par le commandant de cet hôpital.
Encore un exploit de plus. 2 forces armées dans la traque de terroristes ADF dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vonkutu, c'est l'axe Commandant Luna, en territoire d'Irumu. 19 personnes parmi lesquelles 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants sont libérés par l'armée nationale d'un main de ces rebelles ougandais. C'est le résultat d'une opération musclée menée en date du 20, 23, 29 et 30 décembre 2022 au village de Ndalia, Katabei, Bouanasoura, sur la RN4. Parmi ces ex-otages figure une fillette de 2 ans appartenant à un couple des ADF dont l'homme est de la nationalité somalienne et la femme de la nationalité rwandaise. Ces personnes libérées expriment leur gratitude au FARDC. La présence de FARDC dans les bastions de l'ADF nous a permis d'être libérés après les violents affrontements. Circe, nous remercions le travail abattu par l'armée. Depuis notre retour, nous sommes bien encadrés. Que Dieu bénisse nos forces armées. Ces opérations militaires est l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant secteur de FARDC à Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, pour lutter contre les activités criminelles de ces ADF, accompagné de l'administrateur du territoire du Roumu, et c'est sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. À 45 km de la ville d'Mbujimai se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kassaïens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est privé du faste de Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA cultive sur plus de 120 000 hectares le maïs, le soja et le manioc et transforme ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Chilenge ont donné l'année dernière 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. Et c'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole, de la production des semences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Donc, nous avons les cultures prioritaires du Kasaï central et du Kasaï, de la zone Grand Kasaï en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui devient une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités et en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500-2700 tonnes. L'usine d'Nkwadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec cette production, le sol du Kasaï prend la revanche sur le sol et vient d'apporter une solution au problème de suffisance alimentaire. La base alimentaire d'Nkwadi n'attend pas s'arrêter à l'agriculture. Bientôt, le développement de la pisciculture devrait compléter le tableau. Le groupe armé réfractaire au processus de paix doivent emboîter les pas de ceux qui ont choisi le chemin de l'oiseau rare, tant recherché à Ituri. Cette déclaration est de la communauté Balé, réunie au sein de la communauté Lori. Cette dernière condamne la recrudescence des violences sur la population avant de formuler quelques recommandations à l'endroit des uns et des autres. Recommandons ce qui suit. 1. Aux groupes armés engagés au processus de paix de Nairobi de ne plus céder aux provocations et s'abstenir
de recourir à la violence, d'attendre le programme DDR-CS. 2. Aux groupes armés réfractaires de saisir l'opportunité d'adhérer au processus de paix et profiter de la main encore tendue du chef de l'État, de cesser les provocations et tueries des populations civiles, d'arrêter la collaboration avec les ennemis du pays, en l'occurrence les terroristes du M23. 3. Au gouvernement provincial de l'état de siège d'accélérer l'organisation de dialogue intracommunautaire de G5. 4. Au gouvernement national d'accélérer le processus de PDDR-CS, de traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix et de jouer correctement ce rôle régalien de protection de la population et leurs biens. Dans le même cadre, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny organise le dialogue intracommunautaire dans la culture sur la paix et les maîtres mots pour le bien-être de la province. Pour rappel, c'est depuis le mois de juin 2022 que le groupe armé Codeco avait signé l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités et participe aux consultations de Nairobi initiées par le président de la République en vue de la pacification de l'Est de la RDC. Nous sommes à Kenge 2, chef-lieu du territoire de Kenge, milieu où j'ai grandi, ici, à Kenge 2. Nous sortons du bureau d'enrôlement. Nous sommes venus nous enrôler à Kenge 2, notre milieu natal, parce que nous voulons nous présenter comme candidats aux élections des députés nationaux dans les territoires de Kenge. Mais nous sommes venus nous enrôler ici, mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kenge et la population du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre les députés nationaux, les présidents de la République. Nous sommes venus obtenir notre enrôlement pour voter le 20 décembre notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'affirme qu'il y aura élection en 2023. Que ceux qui doutent cessent de douter et qu'ils se mettent en règle, candidats et électeurs. J'invite les Congolais à manifester leurs ambitions et à remplir leurs devoirs de citoyens en allant voter les candidats de leur choix, notamment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Enfin, nous avons pu commencer par les autorités politico-administratives à tous les niveaux, à commencer par le chef des 10 maisons jusqu'à arriver au niveau de la présidence de la République, que chacun a à faire pour que les enfants de la ville de Butembo, du territoire de Lubero et de partout ailleurs puissent bénéficier d'une meilleure protection possible. Nous avons d'abord demandé la sécurité, qu'ils renforcent beaucoup plus la sécurité au sein de ces entités, question d'épargner les enfants de tout ce qui est dangereux, parce que visiblement l'insécurité est à la base de plusieurs autres violations de droits de l'enfant. Mais également nous avons rappelé que les milieux scolaires sont des endroits qui doivent être beaucoup plus respectés et beaucoup plus sécurisés. Parce que durant l'année 2022, on a assisté aux écoles qui ont été sabotées, aux enseignants qui ont été également sabotés, aux élèves même qui ont été victimes de violations de leurs droits, victimes de viols et tout. Et donc nous avons eu à rappeler que lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est à l'école, c'est un lieu qui est normalement sacré, et lieu où normalement on doit être sécurisé, on doit avoir une meilleure sécurité possible que ce soit.